Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi. J127 sur 365. Nous sommes le vendredi 11 novembre. 11-11. Il y a un grand soleil, il fait doux. Donc j'en profite pour faire le live dehors. J'ai un pull. Parce qu'il ne fait pas non plus 25 degrés. On est au mois de novembre et je suis en Auvergne. Voilà. Même si les températures sont extrêmement agréables. Aujourd'hui, je voulais vous parler. Le partage du jour, ça va être par rapport à notre cher et tendre ami mental. Et tous les espaces dans lesquels il nous amène. Voilà. Donc je vais vous partager mon expérience d'hier, parce que j'aime bien mettre du concret dans ce que je dis, par de l'expérience humaine. Voilà, d'où ces lives quotidiens. Voilà. Donc hier, je me lève, tout allait bien, et puis je suis en train de me dire, mais ça se trouve, j'aurais déjà partagé ça, et c'est pas grave. Tout allait bien, et puis tous les jeudis, à 9h30, je fais mon cours de pilates dans une salle de sport. Donc moi, au niveau de mes activités, je suis entre une salle de sport traditionnelle, où je fais du pilates, du stretching, et un petit peu de leg press. C'est un appareil pour faire travailler les cuisses et les fesses. Et puis, entre eux aussi, ma salle de yoga où je fais du yoga, méditation, tout ça. Et donc, le jeudi à 9h30, c'est Pilates. Donc, dans mon agenda est noté Pilates. C'est un moment, pour moi, où je vais faire mon sport. Et puis, c'est bien engrammé dans ma vie. C'est dans mon agenda. Et je dépose Milo à l'école et puis vers 8h45 à peu près, donc moi je pars à 9h15, et je sens que mon plexus se contracte, je sens qu'il y a un inconfort dans mon corps. Et comme les énergies actuellement sont très fortes entre la pleine lune, le portail, enfin bon, tout ça, où on est inondé sur Facebook d'informations à ce niveau-là. Je me dis, bon, ben voilà, je suis branchée sur des énergies à l'extérieur, machin, nanana. Je monte dans ma voiture pour aller à ma salle de sport. Et au bout d'un kilomètre, ça me dit, non, j'ai pas envie d'aller à la salle de sport. Et en fait, depuis le matin, ce qui était là à mon réveil et qui m'a pas trop quittée, en fait, c'était j'ai envie d'aller me balader en nature. Et j'avais un rendez-vous à 11h, rendez-vous individuel de l'accompagnement Révèle en soi que je fais pendant 3 mois, où j'accompagne des personnes pour se transformer, aller mieux, s'alléger. Et donc me voilà dans ma voiture, tout ça, et je vais à ma salle de sport. Et puis il y avait quand même le message en disant non, mais tu serais mieux aller te promener, tout ça. Mais non. Mental, salle de sport, ça va te faire du bien. Ça va te permettre d'être dans ton corps. Va à ta salle de sport. Et puis sur le trajet pour aller à ma salle de sport, j'ai à peu près 10 minutes de route. Je fais de l'allègement de croyances parce que je me dis, bon, mais là, t'es branché à des trucs, allège-toi, tout ça, machin. Donc, j'allège, ok. Mais je voyais bien que j'avais encore ces contractions plexus, mon corps il y avait un inconfort.
Et j'étais presque arrivée à ma salle de sport. Et là, j'ai dit non, je ne vais pas à ma salle de sport. En fait, il était en train de se passer un combat à l'intérieur de moi entre mon mental, ce qu'il croyait et ce qu'il croit être bon pour moi, et puis vraiment ce que mon corps et mon énergie me demandent. Et donc il y avait un combat entre salle de sport, pleine nature, on va s'enfermer dans une salle de sport à faire du pilates, non, pleine nature, enfin bref. Et puis jusqu'à un moment donné où en fait mon énergie a repris le lead et j'ai écouté mon énergie. Et là, à partir du moment où j'ai pris la décision de ne pas aller à ma salle de sport, devinez quoi? J'ai plus d'inconfort dans mon corps. Donc je fais demi-tour sur le chemin. Je vais en direction de rentrer chez moi. Et là, tout s'allège. Et ce genre de choses, de situations, on le vit tellement de fois en fait. Et moi, je m'étais dit, mais Sophie, quand même, comment ça se fait que tu as encore donné le lead à un mental? Et en fait, c'est parce qu'on vit des expériences que ça nous permet d'évoluer, de se transformer et de faire des pas de plus vers notre être originel, vers qui on est véritablement. Donc hier, c'était une expérience. Et c'est magnifique, toutes ces expériences à vivre, même si on vit encore l'inconfort, parce que c'est grâce à ça qu'on évolue, c'est grâce à ça qu'on bouge, qu'on se transforme. Et encore plus quand on est observateur de ce qui se passe. Et donc du coup, je suis rentrée chez moi, j'ai enfilé mes baskets et je suis allée marcher. Et j'étais tellement bien dans ma forêt, j'étais tellement bien, j'ai fait un gros câlin à mon arbre et j'ai discuté avec lui et j'étais en communion avec la nature. Et puis après, je suis rentrée pile pour faire mon rendez-vous et j'étais tellement dans un espace de bien-être intérieur parce que j'étais alignée véritablement avec ce qui me nourrissait, avec ce dont j'avais profondément besoin. Et parce que mon mental me disait, me faisait croire. Parce que lui, oui, mais Sophie, ça te fait du bien de te mettre en mouvement, de faire bouger ton corps, tout ça. Oui, tout à fait. Mais pas comme ce que oui, en effet, tous les jeudis à 9h30, je fais. Et j'ai tellement remercié parce que j'étais super bien en fait. Et parce que je sais que si j'étais allée à ma salle de sport, j'aurais continué à basculer dans ce plan en moi qui déjà était en dualité, parce que j'étais pas alignée avec mon énergie, ce qu'elle demandait, est-ce que mon corps avait véritablement besoin, mon âme. Et donc j'aurais fait du forcing en fait. Et donc je serais revenue de ma salle, j'aurais été encore dans la contraction et puis j'aurais pas fait mon rendez-vous dans le même espace à l'intérieur de moi. Et ce genre de choses, je veux dire, on le vit tous en fait. Vous savez, c'est ces expériences de on est invité à un repas, à une soirée, tout ça, et puis il y a des trucs qui coincent, on se dit il y a un truc là, je me sens pas bien, c'est un inconfort et tout. Et puis notre tête, elle nous dit mais non, ça va être une super soirée, il y a machin et tout, mais dit nanana, blablabla. Donc on écoute mental, parce qu'on l'a toujours écouté. Et puis, à un moment donné, vraiment, il y a un truc qui nous pousse à l'intérieur de nous et nous dit non, j'y vais pas, je prends la décision de pas y aller. On prend le téléphone, on appelle, je serai pas là ce soir, machin, tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? On se sent super bien. On se sent allégé. Et on passe une super soirée. Pourquoi? Parce qu'on a écouté notre énergie. Et ce qui se passe aussi, parce que ça, c'est le plan, à la rigueur, facile. Et puis, il y a l'autre plan, en fait, où, dans l'énergie, il n'y a pas d'espace-temps.
Et donc, notre énergie, elle sait, elle est en capacité de nous dire qu'il va y avoir un couac à un moment donné, par exemple, ou que ça va pas être soutien pour nous, que ça va pas être contribution, même si tout est contribution. Mais ça va pas être confort pour nous et on n'est pas obligé d'aller vivre cette expérience, en fait. Et quand on va à l'encontre de ce que notre corps il nous dit, notre énergie qui sait, alors on va rentrer en effet dans des expériences où, par exemple, j'en sais rien, cette soirée, gros conflit, gros couac, machin, tout ça. Et puis, si on y allait, qu'on écoutait mental, on se dira, ah, putain, je savais que je devais pas y aller. Et ça, je veux dire, on l'a tous vécu, on le vit régulièrement, en conscience ou pas en conscience. Mais la beauté, la magnificence de ce chemin, c'est que on voit de plus en plus, on observe de plus en plus, on est spectateur de tout ce qui se vit, de tout ce qui se passe, de chaque part de nous qui se manifeste, qui n'est pas encore à sa juste place, et donc mental, ego, qui nous pilote jusqu'à un moment donné où ils ne nous pilotent plus parce que nous avons été les visiter, parce que nous avons repris contact véritablement avec eux. Parce que moi, c'est le travail que j'ai fait, en fait. Parce qu'aujourd'hui, ce que je constate, c'est que il y a plein de concepts spirituels, il y a plein de choses qui sont proposées, mais soit c'est l'accompagnant qui fait pour l'accompagner, soit on nous parle de concepts, mais bon, il n'y a pas de profonde pour moi transformation et c'est ce que j'ai vécu. Moi, mes switches vraiment véritables qui ont changé le cours de mon existence, donc de mon intérieur, qui m'ont fait faire vraiment des sauts de géant, mais véritablement, qui ont vraiment fait qu'il y ait une transformation, c'est quand je me suis branchée à 2 personnes qui m'ont amené une toute autre façon de visiter notre intérieur. Et c'était réellement de rentrer dans notre intérieur et d'aller communiquer avec les différentes parts de nous. Et qu'est-ce qui se passe quand on va communiquer avec les parts de nous avec nous-mêmes? Alors on reçoit mes puissances 1000. Parce que quand quelqu'un vous amène quelque chose, et c'est très bien, et c'est nécessaire, aujourd'hui pour avancer, ce chemin, pour moi, c'est la compréhension mentale. Donc on nous amène un concept, donc et d'une, c'est déjà de le comprendre quand on est sur le chemin, au début du chemin. Et puis au fur et à mesure, ça va être de l'intégrer, donc petit à petit, ça descend à nous, puis jusqu'au moment où ce concept, on le devient, on l'incarne. Et là, ça change tout. Et donc, ça a été ça, les accompagnements que j'ai suivis. Ça a démarré cette année, en février, et qui a pu faire qu'il y ait une réelle transformation parce que je suis rentrée en communication avec les parts de moi pour la première fois de ma vie. Et puis, j'avais jamais entendu ça. Et en fait, pourquoi ces personnes... parce que déjà, chaque personne a un dessin et chaque personne a un rôle très précis sur cette planète et tout est parfaitement orchestré pour chacun, ça c'est juste évident. Et que selon notre dessin, nous allons être en contact avec telle ou telle personne par rapport à ce que notre âme, notre je suis et notre rôle sur cette planète Terre actuellement a besoin. Donc on est en interaction et en synchronicité avec des gens qui sont les parfaites personnes pour nous amener là où on doit aller. C'est pour ça que tout est toujours parfait, même des expériences qu'on pourrait juger et cataloguer comme pourries. Et moi, c'était le cas il y a 2 ans de ça, où je suis rentrée en effet, j'ai été aspirée par une personne dans la spiritualité,
et elle m'a alpaguée, elle m'a branchée, un point de vue énergie, parce que j'avais des grosses brèches où j'avais pas confiance en moi. Je remettrais mon pouvoir à l'accompagnant. Et donc, cette personne captait, elle a la cartographie des gens. Et donc, quand on a ce truc où on donne notre pouvoir aux autres, ça nous branche sur ça. On est aimanté par ces personnes. On leur donne notre pouvoir. Et puis, il y a une absorption qui est faite. Et c'est vrai que moi, je suis tombée dans des strates qui ont été très compliquées, mais en fait, ça a été un cadeau parce que c'est ce qui m'a permis d'en être là aussi aujourd'hui. Donc, il n'y a jamais de mauvaise expérience. Et donc, tout ça pour dire, parce que j'ai digressé un petit peu, je retrouve le fil. Merci de me redonner le fil, s'il vous plaît, par rapport à d'aller visiter, merci, les parts de nous. Et donc, dialoguer avec les parts de nous. Alors, je suis rentrée en contact avec mon mental. Alors, je suis rentrée en contact avec mon ego. Alors, je suis rentrée en contact avec les doutes, avec manque de confiance, avec tout ce qui se présentait, en fait, qui était là en moi. Et je suis rentrée dans un dialogue. Et ce qui est absolument extraordinaire quand on vit ça, c'est que on voit bien que c'est pas notre mental qui est en train de nous donner des réponses, parce que il y a tellement de sens et tellement de justesse et des choses en plus que notre mental, il n'était pas du tout câblé, ou il n'aurait pas du tout pu nous dire ça, qui nous sont amenés. Donc là, on voit bien que c'est juste, et du coup, il y a en plus de dialoguer avec les parts de nous. En même temps, il y a une intégration qui se fait, donc ça passe en dehors du mental, où il y a des crans de plus qu'on passe. Donc ça fait comme si on marchait des pas de plus quand on dialogue avec les parts de nous, qui fait qu'on s'allège. Parce que mental, il a des choses à nous dire. Donc il a déjà plein de choses, il a à s'exprimer, et puis il a des conseils aussi. Ego, pareil. Toutes les parts de nous, en fait. Et en faisant ça, en fait, on vient se réconcilier avec ces parts-là. Parce que ce chemin de reconnexion à notre nature véritable, c'est une véritable réconciliation avec soi-même. Et quand je dis avec soi-même, c'est avec notre soi profond. C'est avec toutes les parts de nous. Et on vient rapatrier et remettre chacune à leur juste place. Et chaque part de nous, aussi déséquilibrée elle a été, elle nous a servi. Parce qu'il n'y a aucune part à l'intérieur de nous qui est là pour nous faire du mal ou pour être notre bourreau. On les catalogue comme notre bourreau parce qu'ils nous font souffrir. Mais eux, leur job, c'est pas de nous faire souffrir. Ils n'ont pas été programmés pour nous faire souffrir. C'est parce qu'ils n'ont pas été écoutés. Parce que très rapidement, on les a entraînés pour qu'ils soient pilotes et pour qu'ils soient lead. Donc, ils font ce qu'ils peuvent en fait. Comme nous, on fait à chaque instant du mieux qu'on peut. Et eux, et chaque part de nous fait à chaque instant du mieux qu'il peut. Et mental ego, ils font à chaque instant du mieux qu'ils peuvent, de là où ils en sont. Et donc, à un moment donné, parce que on vit ça, de rentrer en communication avec les parts de nous, il y a un switch qui opère véritablement. Et des transformations qui se font, parce qu'en plus, on va visiter vraiment l'intérieur de nous. On ne le fait pas en surface, on le fait en profondeur. Et pour moi, aujourd'hui, travailler en profondeur, il faut l'avoir fait soi-même. Et aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup de personnes qui font ce travail en profondeur avec les parts de soi. On va travailler sur nos blessures, on va travailler sur nos traumas, on va travailler sur des croyances, des choses comme ça.
mais vraiment d'aller visiter les parts de nous et d'aller communiquer avec elles, pour moi, c'est fondamental et c'est surtout ce qui m'a permis, pour ma part, d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Et de pouvoir me rebrancher avec ma nature véritable. De pouvoir retrouver cette sécurité intérieure, ce socle, ce calme, cette paix, de visiter ces plans dont je vous parle souvent, ce plan où il y a la souffrance et un plan où il ne se passe plus rien, un plan où il n'y a plus de problème, un plan où tout va bien et un plan en plus où c'est calme, on a de la clarté, on a les idées qui peuvent venir, puis on est équilibré entre le masculin et le féminin et donc les idées descendent du flot et nous on les met en action avec le masculin branché au féminin mais pas le masculin yang matricé et qui est déséquilibré. C'est pas le faire comme on nous l'a appris. Il y a une idée qui descend et par moi juste me laisser traverser par ça, ça se met naturellement dans la matière. Et tout se fait parce qu'il n'y a plus de contraction. Alors tout se fait naturellement pour que cette idée qui est descendue, parce qu'il y avait l'espace en nous et parce que nous sommes prêts à la recevoir et à la mettre en action, alors ça se fait quand on lâche tout et quand on se laisse faire et quand on est au service de plus grand que soi. Et elle se met en place naturellement et tout est en place parce qu'il n'y a plus de jeu d'ego qui est là, qui veut absolument qu'il y ait, pour ceux par exemple qui sont entrepreneurs, du résultat, du chiffre d'affaires, des clients, tout ça. Donc ça change tout. Et nous sommes ça. Ce que je décris, c'est ce que nous sommes, par nature véritable. Donc, à un moment donné, on y va et on le touche, on le vit. Parce que c'est ce que nous sommes profondément et c'est pourquoi nous sommes venus nous incarner. Pour vivre, pour toucher ça au plus près de cette incarnation. Et puis chacun, pas tout le monde. Il y en a qui mettront peut-être plusieurs incarnations pour ça. Ça dépend du dessein de chacun. Mais il y a de profonds allègements qu'on touche. Et puis à un moment donné, on n'est plus dans je veux ça ou je voudrais être ça. On voit nos prochains paliers, on ressent, même si notre mental il peut pas savoir ce que c'est à un moment donné, parce que tout ce qui est en train d'arriver est nouveau, et le mental ne peut pas projeter. Le mental il projette uniquement sur des choses qu'il connaît. Et la grosse problématique, c'est qu'il conclut beaucoup de choses. Et à partir du moment où on conclut quelque chose, on l'acte et c'est ce qui se crée. Parce qu'on y croit, parce qu'on l'a conclu. Donc, c'est vraiment, pour moi, fondamental déjà de comprendre, puisque vu notre construction, on a besoin de comprendre pour intégration et incarnation. Et à un moment donné, selon où on en est, on n'a plus besoin de comprendre en fait. On va plus dans le mental et dans le besoin de comprendre. Parce que tout se passe d'un point de vue fréquentiel, vibratoire. C'est une nouvelle façon de vivre en fait et d'être. Voilà, donc ça c'était le partage que je voulais vous faire aujourd'hui. Et donc pour que la boucle soit bouclée par rapport à mon début de live, c'est une fois de plus. De toute façon, il n'y a pas de miracle, si je puis dire. C'est ressentir. Si j'avais un résumé à faire sur « Mais Sophie, comment tu fais pour aller mieux ?» Ressentez votre corps, musclez l'instant présent. Parce que quand tu es dans l'instant présent, quand tu es dans l'instant,
La seule est ta vérité. Mais l'instant présent du plan où il ne se passe plus rien. L'instant présent, le ressenti intérieur, cet espace intérieur, où c'est calme, où on est en paix et qu'il n'y a plus de problème. Et nous les connaissons tous, ces instants. On fait une séance, je ne sais pas, de sophrologie, on fait une séance de méditation, on fait une séance de yoga. Chacun trouvera son instant présent selon sa construction et ses besoins. Et là, c'est l'espace où il n'y a plus de problème. L'espace où il ne se passe plus rien, ou c'est pas qu'il ne se passe plus rien, c'est que c'est calme. Et il n'y a plus de problème, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de souffrance. Une grande clarté s'installe et tout devient beaucoup plus simple. Donc c'est cet espace à connecter et à muscler, à s'entraîner pour se laisser guider par son énergie, sa guidance intérieure, qui elle sait parfaitement. Mais bien sûr, tout ça, ça s'entraîne. C'est une écologie de vie, une nouvelle vision des choses, une nouvelle façon de vivre, puisque nous avons été construits pour être à l'extérieur de nous. Et maintenant, c'est d'être à l'intérieur de nous. Nous vivons dans ce monde, au milieu du monde, avec cet extérieur qui existe, mais à partir de notre intérieur, et plus à partir de l'extérieur. Nous ne dépendons absolument plus de l'extérieur, et du reste, l'extérieur est calibré à notre intérieur. Donc tout ce qu'il se produit, se manifeste, est la résultante de nos fréquences, donc de notre état intérieur. Et la boucle est bouclée. Et c'est juste wow, quelque chose de divin et de délicieux et de léger, de onctueux qui vient aussi. Voilà. Merci à vous pour votre présence. Merci à tous ceux qui regardent ces lives. Pour ceux qui regardent en replay, vous pouvez mettre un hashtag replay. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Voilà. Prenez le soleil pour ceux qui ont du soleil. Ça nous nourrit tellement. Le corps, il adore ça. Et à demain pour un nouveau live. Oh, Pao, bonjour. Avec plaisir, Pao. Et donc à demain pour un nouveau live. Très belle journée.